avec la disparition de TXBit, mais où va-t-on bien pouvoir aller? On regarde ça tout de suite. Bonjour à tous les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va regarder quelles sont les possibilités d'exchange qu'on a maintenant que TXBit a disparu. Voilà, pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo, tu auras mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir commencer. Donc comme tu peux le voir dans Mining Hurricane, tu vois j'ai plein de trucs qui sont en erreur et il va falloir que je change pas mal de liens. Et puis moi j'allais chercher pas mal de données aussi sur TXBit, en tout cas pour certains coins. Donc tu vois du coup ça génère des erreurs. Voilà, bon ça n'empêche pas d'avoir non plus les résultats, mais voilà. Donc ça veut dire que moi aussi j'ai du boulot de mon côté à cause d'eux. Puisque si je clique sur Exchange par exemple pour le DNX, et moi j'avais noté que TXBit c'était le plus intéressant, donc j'avais mis TXBit, et pour le coup ce n'est plus possible. Donc ça veut dire que voilà, où est-ce qu'on va bien pouvoir aller faire nos échanges? Alors, on va déjà regarder ce qui existe et ce qui est probable qui puisse arriver. Donc le premier c'est TradeHugger. Le premier exchange que je vais vous présenter c'est TradeHugger. Alors vous le connaissez sûrement déjà, on aime ou on n'aime pas l'interface. C'est un exchange sans JavaScript. Donc ça veut dire que c'est un petit peu particulier puisque c'est un peu moche quoi. C'est grave moche, c'est pas beau et tout ce qu'on veut, mais ça fonctionne et on peut faire des échanges de coins et surtout il n'y a pas de KYC, donc ça c'est plutôt quand même pas mal comme exchange, quoi qu'on en dise. Moi c'est un de mes préférés, c'est un de ceux que j'utilise le plus. Après à savoir que les coins arrivent dessus quand même relativement tard, donc pour moi c'est pas un bon candidat, dans le sens où la plupart des coins quand ils sont listés au départ, c'est pas sur TradeHugger qui vont quoi, ils allaient soit sur TXBit soit sur Xagex. Voilà, c'est le deuxième exchange et je pense que c'est Xagex qui va prendre de l'ampleur. Tu vois j'ai que 26 $ dessus. Je te rappelle de ne jamais rien laisser sur les exchanges, Là tu vois j'ai une somme minimale. Donc tu vois Xagex, l'échange du Xgeg, comme je dis souvent, je pense que c'est celui qui risquerait de prendre la place de TXBit dans un avenir proche. On a eu précédemment Xbitron, on en a eu d'autres, je veux dire on l'a déjà vécu ça, on a eu Xbitron, ensuite on a eu TXBit. Voilà, en ce moment je pense que c'est Xagex qui aura le vent en poupe. Les exchanges c'est une question de mode. Actuellement il y a beaucoup de coins qui sont listés sur Xagex, dont pas mal de scams. Donc faut pas acheter et vendre n'importe quoi non plus quoi, faut quand même se renseigner. Nous on y va pour les coins qu'on mine, on y va principalement pour vendre puisque nous sommes mineurs. Certains d'entre nous trade je pense, donc après il faut voir s'il y en a qui aiment bien faire joujou. En tout cas Xagex fournit toutes sortes d'outils qui sont quand même relativement intéressants. Tu vois par exemple sur le PDN là qui a monté récemment, on peut voir que tu vois tu as les outils de base d'ordre limite, vente au prix du marché, ou alors avec des ordres de déclenchement, tu vois un genre de script quoi. Donc c'est quand même plutôt pas mal en termes c'est mieux que les autres, faut dire quand même ce qui est. Il y a des pools de liquidité, c'est-à-dire que tu peux placer des coins, des paires de coins. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi, et donc espérer obtenir un rendement. Et il y a des fonctionnalités bêta qui sont en train d'arriver, d'échange à peer-to-peer. Donc ça faut voir, il y a les faucets, eux ils traduisent ça par robinet. Moi je trouve pas que ça, c'est pas une bonne traduction robinet je trouve. Il y a les faucets où tu peux claim des coins, donc ça peut être pas mal. Et surtout, parce que c'est ça le nerf de la guerre pour les nouveaux coins, il faut que le listing soit pas trop cher, tu vois. Et quand tu regardes sur Xagex, le listing est pas trop cher. Si tu vas sur la page d'accueil, mince, attends, comment on retourne sur la page d'accueil? Je vais retourner sur la page d'accueil. Je peux pas y aller. Je peux plus y aller. Enfin bref, quand tu vas sur la page d'accueil, il y a un endroit où tu vois que tu peux, où tu vois le prix, et c'est pas trop cher, c'est 300 $ pour lister un coin.
Donc ça reste raisonnable, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a plus de 700 et quelques qui sont listés. C'est raisonnable pour des projets qui démarrent. Donc tu vois, Exbitron, ce qui a fait son succès, c'était le fait que pour être listé, il fallait acheter des tokens XTO, je crois, si mes souvenirs sont bons. Enfin le coin de la plateforme, quoi, et payer avec le listing. Il y avait une sorte de vote et celui qui payait le plus était listé. Et donc il y avait ça à peu près, je crois c'était tous les mois, hein, tous les 30 jours. Donc l'avantage de Xegex, c'est que tu payes tes 300 balles pour un coin qui démarre, c'est pas non plus la mer à boire, ça peut être important pour des pays qui sont en voie de développement, mais voilà, pour des pays comme la France ou des pays relativement riches, quand tu crées un coin, voilà, faut s'attendre à devoir investir au minimum, un minimum au départ, hein. Donc des fois c'est la communauté qui finance ça. Sur Exbitron, c'était en partie la communauté qui finançait les listings, hein. D'ailleurs, on voyait certains listings qui arrivaient, qui n'étaient pas le fait de la team de développeurs, hein. C'était juste des gens qui avaient proposé le coin en listing. Donc je pense que Xegex, c'est Alors moi je prononce Xegex, mais je sais pas comment on dit, hein. Je sais pas que si... Je sais qu'on m'a déjà dit comment on dit, mais je me rappelle jamais, je suis une sorte de poisson rouge là-dessus. Voilà, donc on verra bien ce que ça va donner. Après, évidemment, tu as d'autres exchanges qui sont beaucoup plus gros, mais comme je te dis, les coins arrivent beaucoup plus tard dessus, donc c'est pas très intéressant, ni pour acheter les coins au début, ni pour pouvoir les vendre et rembourser son minage. Hein, donc tu vois, donc tu as MEXC et tu as CoinEx, hein, pour ne citer que. Après, évidemment, tu en as bien d'autres, hein, mais c'est quand même relativement rare que les coins soient listés au début sur ces exchanges-là, hein. On l'a vu par exemple pour le Kaspa. Au départ, le Kaspa a été listé sur TXBit, comme le Radiant d'ailleurs, ou le Dinex, qui était une très bonne plateforme de lancement. En particulier parce que TXBit, il fournissait un abonnement qui coûtait 5,99 $, il me semble, et qui te permettait de trader sans frais. Donc évidemment, il y avait des bots, hein, on l'a bien vu, hein, sur le Nexa par exemple, quand il a été listé sur TXBit, hein, on a bien vu qu'il y avait des bots qui achetaient. Voilà, je sais pas quelles sont la stratégie de ces bots là, mais on l'a vu sur pas mal de coins, hein, que ça se passait comme ça. Voilà, à voir sur Xegex, ça fonctionne pas comme ça, donc on verra, hein. Je pense qu'il y a des coins au lancement qui vont dump direct. Je pense en particulier à tous les forks de Raptorium. Hein, voilà. Après, il y a des forks de Raptorium qui s'en tirent plutôt bien, même si on suspecte quand même que derrière, il y a peut-être une team, hein, qui fork tous ces coins, parce que c'est un peu toujours la même chose quand même. Bon, enfin, à la limite, on s'en fout complètement, hein. Je veux dire, toi, tu mines, tu vends au départ, ou tu attends que ça grimpe un peu pour revendre. C'est pas très important tout ça. On verra dans les prochains coins où vont aller les listings, hein. Où vont aller les listings, et ça nous permettra de déterminer quel sera le prochain exchange à la mode. Moi je pense que ça va être Xegex, ça l'est déjà plus ou moins, c'est le concurrent principal, c'était le concurrent principal de TXBit, donc on verra où ça va aller, hein. Seul l'avenir nous le dira, c'est le Far West, hein, comme dit Jean-Jean, donc on verra bien ce qui va se passer, hein. Moi pour l'instant je suis sur Xegex, donc c'est là-dessus que je vends et que je rachète, ou que je revends et que je liquide certains coins que j'ai minés. J'attends que ça pump évidemment pour liquider. Voilà, d'ailleurs tu peux le voir, le PDN, on a eu une jolie montée, hein, donc moi j'ai vendu. Voilà, j'attendrai que ça rebaisse, sachant que sur Xegex tu peux payer tes frais. Tu peux payer tes frais avec le PDN, hein, avec le Panda Night, hein, donc tu peux avoir 2 rigs CPU qui minent du Panda Night à côté, ça te paiera ton trading, quoi, tu vois. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à toi à me dire ce que tu en penses de tout ça. Pense à mettre aussi un petit pouce bleu, hein, ça peut aider. Et à t'abonner à la chaîne, bah, si t'es pas abonné, hein, t'abonner, hein, bah ouais. Et puis moi je te dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!